9 volontaires se sont présentés au camp de survie en eau froide pour connaître les effets de l'immersion en eau froide. Après avoir fait l'expérience des 2 premiers effets, soit le choc initial dû au froid et l'incapacité de se mouvoir dû au froid, Dr. Gisbrecht les a invités en classe afin de leur permettre de mieux comprendre un 3e effet, soit l'hypothermie et comment la retarder. Dr. Gisbrecht a d'abord expliqué ce que sont les bénéfices de la position du fœtus lorsque l'on porte un gilet de sauvetage. Vous gardez vos bras contre votre corps, vous repliez vos jambes sur vous-même de manière à vous mettre en boule dans l'eau afin de réduire la quantité de chaleur qui s'échappe de votre corps, en particulier par les vaisseaux sanguins importants se trouvant sous les aisselles et sous l'aine. C'est là une façon efficace de retarder l'hypothermie et d'améliorer du même coup ses chances de survie pendant que les secours arrivent. Une autre technique utilisable si plusieurs personnes portent leur dispositif de flottaison consiste à se serrer les uns contre les autres pour contrer, encore une fois, la déperdition de chaleur. De plus, cette technique à plusieurs offre un avantage psychologique important par opposition au fait de se retrouver seul dans l'eau. La prochaine technique, afin de réduire la perte de chaleur, consiste à sortir le plus possible son corps hors de l'eau. Si, par exemple, votre embarcation a chaviré et qu'elle flotte, vous pouvez vous hisser sur sa coque et faire en sorte qu'au moins la moitié de votre corps soit hors de l'eau sans trop d'effort. L'un des meilleurs moyens d'assurer sa survie en eau froide, c'est de pouvoir appeler à l'aide. Vous pouvez toujours utiliser un téléphone cellulaire, mais la réception peut être restreinte dans certains secteurs et un appareil qui a été immergé peut ne pas fonctionner. C'est pourquoi une radio VHF est préférable, d'autant plus qu'il existe des modèles à l'épreuve de l'eau et qui flottent. D'autres dispositifs, comme des teintures sur la surface de l'eau, permettent d'augmenter sa visibilité. Vous pouvez aussi avoir des signaux pyrotechniques de détresse dans les pochettes de votre dispositif de flottaison. Un petit miroir de signalisation est aussi fort efficace pour attirer l'attention. Même le simple fait d'agiter les bras dans l'eau pour faire des vagues peut suffire à attirer l'attention des sauveteurs s'ils arrivent, par exemple, par hélicoptère. Dr. Gisbrecht a expliqué par la suite quels sont les avantages des différents types de dispositifs de flottaison. Les dispositifs gonflables offrent une excellente flottabilité et une grande liberté de mouvement, mais ils n'offrent pas de protection thermale. Les vêtements de flottaison individuels conventionnels offrent un peu plus de protection contre le froid, mais un manteau de flottaison offre une protection accrue particulièrement valable en eau froide. Dans le cas de situation d'urgence, la meilleure protection thermale est celle qu'offre une combinaison de survie. Se rappeler de ces techniques vous aidera à retarder les débuts de l'hypothermie et à améliorer vos chances de survie en eau froide.